Bienvenue à tous pour ce webinaire juridique. Je suis Marion Lorast, juriste chez Collectim. Et aujourd'hui, nous accueillons Maître Vincent Alazard, avocat au cabinet Rigaud, spécialiste en protection sociale complémentaire. Bonjour Vincent. Bonjour Marion, merci beaucoup. Donc effectivement, j'exerce dans un cabinet Rigaud Avocat qui est spécialisé en droit des rémunérations et droit de la protection sociale et dont l'activité principale consiste à mettre en œuvre et à aider à l'exécution de régimes qui complètent la sécurité sociale, notamment sur la santé, la prévoyance, et conseiller les employeurs pour bénéficier des exonérations de charges sociales qui vont avec ces régimes et des éventuels contrôles URSSAF qui les accompagnent. Très bien. Donc, pour ce webinaire, nous allons aborder la question des dispenses d'adhésion à un régime de frais de santé. Donc, nous aborderons dans un premier temps le contexte juridique, donc avec la distinction entre les dispenses facultatives et les dispenses d'ordre public. Nous verrons ensuite le cas particulier du salarié en tant qu'ayant droit avec la jurisprudence du 7 juin 2023. Puis nous aborderons les questions de la rédaction de l'ordre public, de l'acte de droit du travail, du formalisme de la dispense et du contrôle par l'URSSAF. Donc à présent, sur le contexte juridique. Donc pour bénéficier de conditions d'exonération de charges sociales, le régime doit revêtir un caractère obligatoire. Donc Vincent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le caractère obligatoire du régime et sur le contexte juridique qui est ici afférent? On peut effectivement revenir sur un peu une contextualisation de la problématique. Donc, comme l'a évoqué Marion, le financement patronal d'un régime de protection sociale complémentaire peut bénéficier d'une exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Plusieurs conditions doivent être remplies. Et historiquement, deux principales conditions font souvent l'objet de beaucoup d'attention. C'est le caractère collectif, donc tous les salariés doivent être couverts, et le caractère obligatoire, les salariés ont l'obligation d'être couverts. Si on revient un peu dans l'explication et l'historique de ce caractère obligatoire, en fait, il remonte à une réforme de 2004 où le législateur a décidé d'instituer des critères qualitatifs du régime, c'est-à-dire l'obligation de couvrir tous les salariés. La loi ou les décrets ne définissent pas ce qu'est le caractère obligatoire. Et donc, c'est l'administration sociale qui, normalement, dicte le comportement des URSSAF lors de contrôles, qui a précisé ce qu'on devait entendre par caractère obligatoire. Sauf que les circulaires de l'administration qui ont pu être prises sur ce critère ont pu faire l'objet d'interprétations, ont pu faire l'objet de lectures parfois contradictoires, et a donné lieu à de nombreux redressements. Parce que liés aux difficultés de mise en œuvre de ces circulaires et interprétations de l'URSSAF. Sachant que la principale difficulté liée au caractère obligatoire est son exception, c'est-à-dire que tous les salariés doivent être couverts. Par exception, certains salariés peuvent se dispenser. Dans certains cas précis, ils doivent fournir la preuve selon laquelle ils sont dans cette situation pour pouvoir bénéficier d'une dispense. Et les premiers cas de dispense qui ont été institués sont ceux qui sont liés du coup au caractère obligatoire, condition d'exonération de charges sociales. Donc c'est ce qu'on appelle les dispenses facultatives. L'employeur doit les inscrire dans son acte de droit du travail pour que le salarié puisse s'en prévaloir. Ça, c'est sur l'aspect droit des charges sociales. En parallèle, depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs ont l'obligation de mettre en œuvre une couverture santé pour leurs salariés. Et donc, en parallèle du droit des charges sociales avec les dispenses facultatives liées au droit des charges sociales, il y a eu l'obligation pour l'employeur de mettre en place une couverture santé, et corrélé à cette obligation a été mise en place d'autres dispenses pour les salariés qui sont cette fois des dispenses d'ordre public. C'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de mettre en place une couverture santé et l'employeur ne peut pas refuser que les salariés se dispensent de bénéficier de cette couverture. Et donc là, c'est la même situation que les dispenses facultatives. Les salariés doivent rapporter la preuve qu'ils sont dans l'un des cas prévus par la loi s'agissant des dispenses d'ordre public pour se dispenser. Donc on est vraiment sur deux types de dispenses, l'un vraiment afférent au droit des charges sociales, l'autre afférent à l'obligation de l'employeur de mettre en place une couverture santé pour ses salariés. Très bien. Donc en fait, nous avons donc, le principe, l'adhésion obligatoire au régime, et l'exception, la dispense, qu'elle soit d'ordre public ou facultative. Exactement. Donc nous allons voir à présent les dispenses d'ordre public. Donc la distinction entre ordre public et
facultative. Donc, quelles sont les spécificités de la dispense d'ordre public? Alors, ces deux types de cas de dispense se distinguent de leurs caractéristiques et la principale distinction est liée au caractère contraignant à l'égard de l'employeur. Donc là, on parle des dispenses d'ordre public. L'employeur ne peut pas les refuser, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Sans aucun formalisme prérequis, le salarié peut demander à être dispensé s'il se trouve dans l'une des situations prévues par les cas de dispense d'ordre public. Donc voilà, le caractère contraignant est très fort envers l'employeur. Par contre, c'est des cas de dispense qui ne peuvent être sollicités qu'à certaines occasions, qu'à certains moments, par exemple l'embauche ou la mise en place du régime. Donc c'est bien différent des dispenses facultatives. Les dispenses facultatives, elles sont moins contraignantes par l'employeur, puisque pour être mises en œuvre par le salarié, elles doivent être prévues dans l'acte de droit du travail. Mais par contre, elles peuvent être invoquées à tout moment, sauf une disposition plus contraignante prévue dans l'acte de droit du travail. Donc nous ne reviendrons pas sur tous les cas de dispense prévus par la loi, mais vous pouvez les retrouver dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, donc le BOSS. Et aujourd'hui, nous aborderons uniquement la question du cas particulier du salarié en tant qu'ayant droit. Donc, Vincent, que pouvez-vous nous dire sur le cas particulier du salarié en tant qu'ayant droit? Alors, c'est l'un des cas que peut soulever le salarié pour être dispensé, et c'est un cas assez spécifique. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à la fois dans les cas de dispense facultative, mais aussi dans les cas de dispense d'ordre public. C'est-à-dire que voilà, cette même situation peut être soulevée par le salarié de manière contraignante pour l'employeur à certains moments, ou à titre facultatif lorsque c'est prévu dans l'acte. Donc ça concerne, pour être bien précis sur le cas, c'est lorsque le salarié est couvert, y compris en tant qu'ayant droit, par exemple par le régime de son conjoint, par un autre régime de frais de santé, qui peut être donc un régime d'entreprise, celui de son conjoint, on l'a évoqué, mais également d'autres régimes, par exemple des régimes pour les indépendants, des régimes de fonctionnaires. Dans ce webinaire, on parlera essentiellement du cas où le salarié est couvert comme ayant droit par son conjoint qui lui-même bénéficie d'un régime d'entreprise. Donc ce cas de dispense, une fois qu'on l'a explicité, la réglementation ne précise pas du tout dans quel cas il peut être sollicité. Donc on l'a évoqué, les cas de dispense et plus particulièrement le régime obligatoire, ça a été l'URSSAF et les circulaires de l'URSSAF qui ont précisé comment il fonctionnait. Et notamment, s'agissant de ce cas de dispense-là, l'URSSAF a précisé que pour fonctionner, pour que le salarié puisse s'en prévaloir, il devait être couvert comme ayant droit à titre obligatoire par le régime de son conjoint. Donc là, on peut faire une petite distinction pour clarifier la situation. Lorsque l'employeur met en place un régime dans son entreprise, il décide de couvrir ses salariés à titre obligatoire. Donc les salariés ont obligation d'adhérer au régime et ainsi l'employeur a une exonération sur le financement de ce régime. L'employeur peut aussi décider d'étendre son régime aux ayants droit du salarié. Il peut financer la couverture des ayants droit. Mais pour bénéficier d'une exonération sur la couverture des ayants droit, il doit prévoir l'adhésion à titre obligatoire des ayants droit. Et c'est cette situation que demandait l'URSSAF pour que le salarié puisse se prévaloir d'un cas de dispense, c'est-à-dire qu'il doit être couvert comme ayant droit à titre obligatoire par le régime de son conjoint. La problématique qui a eu lieu, c'est que le BOSS n'a pas repris cette précision. Donc le BOSS, c'est le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui est venu se substituer à toutes les anciennes circulaires. Il les a abrogées et s'est substitué à ces dernières. Sauf que le bulletin officiel de la Sécurité sociale ne précise pas que l'ayant droit doit être couvert à titre obligatoire. Et donc bien sûr, les questions qui sont posées après l'entrée en vigueur du BOSS le 1er septembre 2022, c'est est-ce que cette condition de couvert à titre obligatoire est toujours une condition d'exonération des charges sociales? On n'a pas eu la réponse. Et c'est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a fait l'objet de beaucoup de débats. C'est le fameux arrêt du 7 juin 2023. Et cet arrêt marque à quel point la distinction entre les obligations de droit du travail et les obligations de droit des charges sociales des employeurs est déterminante. C'est-à-dire qu'on a d'une part des obligations dans la relation employeur-salarié et d'autre part des obligations dans la relation employeur-URSSAF. Et ce qui détermine l'exonération de charges sociales, c'est uniquement les obligations dans la relation employeur-URSSAF. L'arrêt dont il est question, celui du 7 juin 2023, est un arrêt de droit du travail, qui concerne une obligation de droit du travail. C'est-à-dire que c'est l'employeur met en place le régime du fait de la généralisation de la complémentaire santé, parce qu'il est obligé de le mettre en œuvre.
Le salarié estime qu'il a le droit de s'en dispenser parce qu'il est couvert comme ayant droit à titre facultatif par son conjoint. L'employeur s'y oppose en disant qu'il doit être couvert à titre obligatoire. Le salarié engage une action devant le Conseil des prud'hommes contre son employeur, donc on est vraiment dans un contentieux de droit du travail entre l'employeur et le salarié, et demande un rappel de salaire au titre de la part salariale des cotisations qui ont été précomptées. La Cour de cassation fait droit à la demande du salarié en considérant que peu importe que le salarié est couvert comme ayant droit à titre facultatif ou obligatoire, l'employeur ne peut pas s'opposer à sa dispense. Cet arrêt a fait l'objet donc de beaucoup de débats parce que cet arrêt rendu en droit du travail, est-ce qu'il a des incidences en droit des charges sociales? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours bénéficier des exonérations sociales si on accepte qu'un salarié sorte du régime parce qu'il est couvert comme ayant droit à titre facultatif? La première réaction face à cet arrêt a été de prendre beaucoup de recul et de temporiser. Pourquoi? Parce que ce qui est opposable dans la relation employeur-salarié ne l'est pas forcément dans la relation employeur-URSSAF. Et un inspecteur aurait pu parfaitement considérer que cet arrêt de la Cour de cassation ne lui est pas opposable et que pour que les régimes bénéficient d'exonération sociale, le salarié ne pouvait se dispenser que s'il était ayant droit couvert à titre obligatoire. Sauf que ces interprétations potentielles d'inspecteurs de l'URSSAF créaient une dichotomie entre ce que pouvait penser l'inspecteur et ce qu'a évoqué la Cour de cassation. C'est-à-dire que l'employeur, au point de vue du droit du travail, est obligé de laisser partir le salarié, mais au point de vue du droit des charges sociales, il était obligé de le retenir. Et c'est dans ce contexte que l'administration est intervenue. Bien, merci Vincent pour ces précisions sur cet arrêt qui a fait beaucoup de débats. Donc cet arrêt a été repris dans une modification du bulletin officiel de la Sécurité sociale en mai 2024. Donc d'un côté, les dispenses d'ordre public, donc le salarié couvert par ailleurs en qualité d'ayant droit peut se prévaloir de cette dispense, donc à certains moments, comme Vincent a pu le préciser, que cette couverture soit facultative ou obligatoire. Et à contrario, donc la dispense facultative, elle peut être invoquée par le salarié, comme on vous l'a précisé, à tout moment, si elle est prévue dans l'acte de droit du travail, mais le boss est venu apporter une précision en précisant que, justement, il peut être possible de restreindre cette dispense dans l'acte de droit du travail en prévoyant que cette couverture du salarié couvert par ailleurs doit être à titre obligatoire. Donc à présent, nous allons aborder les incidences sur l'acte de droit du travail. Alors, ces incidences, en ce qui concerne, donc si on distingue bien les deux types de dispenses, sur les dispenses d'ordre public, les incidences, il n'y en a pas. Parce qu'on l'a évoqué, la dispense d'ordre public, elle n'a pas besoin d'être inscrite dans l'acte de droit du travail. Le salarié va pouvoir l'opposer à son employeur dans certains cas précis. En ce qui concerne le salarié couvert comme ayant droit, ça sera au moment de l'embauche, au moment de la mise en place des garanties dans l'entreprise du salarié, ou au moment de la mise en place des garanties dans l'entreprise du conjoint. Par contre, il y aura une réelle incidence en ce qui concerne le cas de dispense facultatif, c'est-à-dire lorsqu'on prévoit dans l'acte que le salarié peut se dispenser s'il est couvert en tant qu'ayant droit par le régime de son conjoint. Sachant que la différence avec le cas de dispense d'ordre public, c'est que cette dispense, sauf si elle est contrainte, peut être demandée à tout moment. Et là, il peut y avoir un réel enjeu à contraindre, à restreindre la mise en œuvre de cette dispense. Et ces enjeux, il y en a trois principaux. Parce que, comme Marion l'a évoqué, on peut restreindre ce cas de dispense en prévoyant que les ayants droit doivent être couverts à titre obligatoire. Oui. Et juste pour rebondir sur cette situation, donc aujourd'hui, nos modèles que Collectim peut proposer à nos clients prévoient bien cette restriction de la dispense facultative dans l'acte de droit du travail. Donc si jamais vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr du régime qui est prévu au niveau des dispenses dans votre acte de droit du travail, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé d'affaires et nous étudierons votre régime et soit votre accord ou soit votre décision unilatérale en fonction du formalisme de votre régime. Oui, parce que restreindre ce cas de dispense, c'est-à-dire le limiter aux salariés couverts en tant qu'ayant droit à titre obligatoire, a plusieurs enjeux. Déjà, un enjeu opérationnel, c'est-à-dire que plus vous les élargissez, les cas de dispense, plus vous accordez de la liberté à votre salarié pour se dispenser du régime, et cette liberté, en fait, engendre de la complexité. Complexité qui induit plus de chances de se tromper et donc d'encourir un risque URSSAF. C'est pour ça que, et notamment, lorsque vous élargissez votre cas de dispense,
vous devez être capable de justifier que le salarié est effectivement dans la situation dans laquelle il prétend être. Vous devez recueillir une preuve de cette situation et la conserver. Et donc, bien sûr, plus de salariés sont concernés parce que vous ouvrez les champs de dispense et plus la charge opérationnelle et probatoire de la mise en œuvre de la dispense est complexe. Il y a un autre enjeu à restreindre en cas de dispense, c'est que vous savez sans doute que les employeurs ont une obligation en protection sociale complémentaire envers leurs cadres. Ils doivent ce qu'on appelle l'obligation du 1,5 tranche A. C'est-à-dire que l'employeur doit verser une cotisation de 1,5% de la tranche A dans une prévoyance pour les cadres. Ces 1,5%, la majorité doit être conduite vers du décès. L'autre partie doit financer de la prévoyance et notamment du frais de santé. Sauf que si le cadre se dispense d'adhérer à votre régime, vous ne pouvez plus remplir votre obligation du 1,5% avec le régime frais de santé. Et donc, plus vous élargissez vos cas de dispense, et plus vous encourez le risque d'être en manquement envers cette obligation du 1,5. D'où l'enjeu et la préconisation de Collecteam de restreindre le cas de dispense. Tout à fait. Donc justement, à présent, nous allons aborder donc, le formalisme juridique que doit présenter la dispense d'adhésion à un régime de frais de santé. Donc, que pouvez-vous nous dire sur ce formalisme? Donc là, on est vraiment dans le centre du contrôle. C'est-à-dire que lorsqu'un inspecteur va contrôler votre régime et notamment son caractère obligatoire, il va vérifier si le régime est obligatoire en fonction des formalismes de dispense que vous avez recueillis. C'est-à-dire que lorsque le salarié va demander à être dispensé, le bulletin officiel de la sécurité sociale, donc ce qui est opposable aux URSSAF, impose aux employeurs de demander à leurs salariés une déclaration sur l'honneur. Cette déclaration sur l'honneur, le BOSS nous dit qu'elle doit contenir 3 mentions. Celle de l'organisme assureur, les garanties auxquelles le salarié renonce, mais également qu'il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Donc sur ce dernier cas, il y a un point assez important à préciser que les employeurs n'ont pas toujours à l'esprit, c'est que lorsque le salarié va demander à être dispensé parce qu'il est ayant droit couvert à titre facultatif par le régime de son conjoint. Ce sera notamment le cas dans le cas de la demande de la dispense d'ordre public, qui peut être, où le salarié peut être ayant droit à titre obligatoire ou facultatif. Lorsque le salarié quitte un régime obligatoire pour rejoindre un régime auquel il est couvert à titre facultatif, il renonce à une participation de l'employeur à 50% pour rejoindre un régime où, vu qu'il n'y aura pas d'exonération pour son financement, il n'aura pas de financement patronal. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de rappeler aux salariés, notamment dans les mentions auxquelles notamment pour mentionner les garanties auxquelles ils renoncent. Donc finalement, la déclaration sur l'honneur, elle peut ne pas être suffisante aux yeux de l'URSSAF. Alors exactement, parce qu'au-delà de ces 3 cas précis, l'inspecteur peut exiger de l'employeur de lui démontrer que le salarié est effectivement dans la situation dans laquelle il prétendait être. Donc en l'occurrence, je suis couvert à titre obligatoire par mon conjoint. Donc ça sous-entend quand même d'avoir à minima une attestation d'assurance de couverture du conjoint, qu'il s'agit bien d'un régime à caractère obligatoire pour les salariés, mais également pour les ayants droit. Très bien. Donc si l'employeur n'est pas en mesure de fournir les justificatifs nécessaires, en tout cas pour justifier tous les cas de dispense de chaque salarié, l'URSSAF derrière a la possibilité de redresser le régime sur son entièreté. Exactement. C'est une certaine contradiction entre le manquement et la sanction, c'est-à-dire qu'au cabinet, on a déjà pu constater des manquements des employeurs où, sur des dizaines, des centaines de salariés, l'employeur n'était pas capable de justifier quelques cas de dispense. J'ai un exemple à tête où il manquait 7 salariés dans le régime. Enfin, il y a 7 salariés pour lesquels l'employeur n'était pas capable de justifier la dispense. L'URSSAF constate un manquement au caractère obligatoire. Le principe, c'est le redressement de la totalité du financement patronal du régime. C'est-à-dire tout le financement patronal du régime constitue l'assiette du redressement. Bien sûr, ça a pu faire beaucoup de débats, qu'un tel manquement implique une telle sanction, et c'est notamment en réaction à ces redressements très conséquents que le législateur a intégré un nouvel article dans le Code de la sécurité sociale, plus connu sous le terme de modulation du redressement. C'est-à-dire que l'inspecteur, et c'est au choix de l'inspecteur, va pouvoir décider de corréler la sanction au manquement. C'est-à-dire que le montant du redressement va être corrélé aux salariés manquant dans le régime.
C'est toutefois une modulation et une exception au principe de redressement intégral qu'il faut relativiser, parce que en fait, l'inspecteur de l'URSSAF peut arbitrairement décider d'écarter dans plusieurs situations la modulation. Un arrêt assez récent nous l'a rappelé précisément en indiquant que l'inspecteur doit considérer que l'employeur a recalculé de manière probante l'assiette sur laquelle devait être appliqué le redressement. Et l'inspecteur peut arbitrairement décider que les preuves avancées par l'employeur ne sont pas suffisamment probantes. Et donc, dès lors que ce n'est pas suffisamment probant, il écarte la modulation. C'est un exemple. L'inspecteur peut aussi considérer, c'est la loi qui nous le dicte, que le manquement est d'une particulière gravité et écarter là aussi la modulation. Et enfin, la modulation ne peut jouer qu'une fois. En cas de nouveau contrôle et si l'URSSAF constate le même manquement, la modulation ne peut pas jouer. D'où l'importance, en fait, de veiller à se conformer à la législation sur ce caractère obligatoire et sécuriser de manière opérationnelle la collecte et la mise en œuvre des justificatifs de dispense. Oui, donc finalement, en fait, la modulation du contrôle URSSAF n'est que l'exception et le principe est le redressement sur l'entièreté du régime. Exactement. Donc bien faire attention à la collecte de tous les justificatifs et sinon il convient de restreindre les dispenses facultatives dans votre acte de droit du travail pour éviter justement derrière d'être plus sujet à risque au contrôle URSSAF. À présent, vous pouvez flasher ce QR code qui vous permet de retrouver directement notre newsletter sur les dispenses d'affiliation à un régime de frais de santé. Et vous pouvez retrouver également sur le site de Collectim, donc www.collectim.fr, où vous pouvez retrouver toutes nos newsletters juridiques et notamment sur les dispenses d'affiliation.